sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Bonjour chers internautes, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui nous regardez de par le monde et bienvenue sur l'émission Méditons Ensemble. Méditons Ensemble est une émission où nous voulons partager, où nous avons voulu partager avec vous les méditations dont nous recevons pendant que nous nous rassemblons pour les croisades du FIGERNA entendues par la Forum international des jeunes pour le réveil des nations. Restez connectés pour la suite de l'émission tout à l'heure. Ce matin, nous avons eu droit à deux méditations, dont la première nous a été donnée par le coordonnateur du FIGERNA Marois à la personne de Taïbé Papou Laurent, dont le thème c'est « Une saison de pluie s'annonce ». Une saison de pluie s'annonce. 1 Roi chapitre 18 versets 42 à 46 a été le texte qui nous a permis de parcourir de long en large ce thème. Alors, l'orateur d'entrée de jeu a dit qu'il est temps que ceux qui invoquent l'Éternel voient le résultat. Qu'il est temps que ceux qui invoquent l'Éternel en vérité voient le résultat. Alors la Bible nous présente ici deux personnages, à savoir Akab et Élie. Akab qui est monté pour manger et boire et Élie, n'est-ce pas, qui est monté sur la montagne pour prier. Prier pourquoi? Afin que la pluie revienne, afin que la pluie tombe. Nous tenons à rappeler que le ciel avait été fermé il y a de cela déjà 3 ans et demi sous la parole d'Élie. Le ciel avait été fermé et après avoir livré, n'est-ce pas, un combat sur le mont Carmel contre les prophètes de Baal, Élie, n'est-ce pas, est remonté pour prier afin que la pluie revienne. Et il a prié, il est remonté, la Bible nous dit qu'il a mis ses pieds entre ses jambes pour implorer le Seigneur afin que la pluie revienne. Et pendant cette fois, il a envoyé son serviteur pour aller voir si le nuage se dessinait déjà. Mais à la 7e fois, le serviteur est allé voir un nuage qui était comme la paume de main. Alors Élie a envoyé, va dire à Akab qu'il attelle son cheval et qu'il s'avance vers Jizréel. Élie a couru et il a même dévancé Akab. Alors, l'orateur nous a dit que s'il n'y a pas de pluie, la parole que nous avons reçue ou bien la parole que nous recevons ne pourra pas pousser. Donc nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus pouvait même encore le souligner dans Jean chapitre 15. Sans lui, ou alors mieux, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Alors, nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit dans notre vie. La pluie vient mettre fin à un cycle de pauvreté, telles est, n'est-ce pas, les expressions ou alors les citations que l'orateur a eu à nous donner ce matin. Et il nous a également dit que s'il ne pleut pas dans notre vie, alors les ressources dans notre vie seront limitées. Nous avons eu à comprendre que la plupart des richesses, 70% des richesses viennent de la terre. Alors, pendant que nous faisons l'agriculture, c'est une richesse, l'or se trouve dans la terre. 70% de ce que nous recevons vient, n'est-ce pas, de la terre. Et s'il n'y a pas de terre, nous ne pourrons pas cultiver, car sans pluie, il y a la sécheresse. Et sans pluie, nous ne pouvons pas récolter véritablement. Alors, comment faire tomber la pluie? Alors, l'orateur nous a dit que pour faire tomber la pluie, il faut que l'autel de Dieu soit rétabli. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de l'autel de l'Éternel qui avait été rebâti sur le mont Carmel, où Élie avait eu, n'est-ce pas, une confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et à la fin, le peuple a eu à dire, le feu étant descendu du ciel, consumer le sacrifice, consumer l'autel et même consumer l'eau qui était tout autour. Le peuple a eu à reconnaître que c'est l'Éternel qui est véritablement Dieu. L'objectif de la foi, c'est d'amener le règne de Dieu à se manifester. Alors, s'il y a une chose merveilleuse, c'est de servir Dieu avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas véritablement servir Dieu dans sa volonté propre. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir véritablement Dieu.
Et pour que la pluie de Dieu tombe, il y a la persévérance dans la prière. Nous avons vu Élie qui allait prier pendant 7 fois sur la montagne. 7 fois, il a envoyé son serviteur. Il pouvait se décourager la première fois, il pouvait se décourager la deuxième fois, il pouvait se décourager la troisième fois, mais il a persévéré jusqu'à la 7e fois. Et c'est alors que les prémices de la pluie, les premiers signes de la pluie ont commencé à se manifester. Et pour sortir comme ça de cette exhortation, il nous a dit, pour qu'une montagne soit célèbre, il faut que son sommet atteigne minimum 1500 mètres. Donc vous comprenez comme ça que Élie était au sommet d'une montagne qui mesurait en moyenne 1500 mètres. 1500 mètres. C'est là où Élie allait se mettre à genoux, les pieds entre les jambes pour plier afin que la pluie revienne. Donc déjà de cette première exhortation, nous voyons l'importance de la pluie ou alors l'importance du ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous tenons à rappeler, pour que la pluie doit tomber, il faut premièrement, première condition, que l'autel de l'Éternel doit, n'est-ce pas, être rebâti. Et comme deuxième condition également, il faut qu'il y ait de la persévérance dans la prière. Et oui, le thème comme ça de la deuxième exhortation de ce matin, et qui était l'intervention de l'évangéliste Aimé Césaire. En fait, c'était une conclusion sur le royaume de Dieu. C'est une série que nous avons engagée il y a de cela environ déjà une semaine. Et particulièrement ce jour, nous avons eu à faire la conclusion ou la synthèse. Et le sous-thème dont nous avons eu à développer ce jour est le royaume de Dieu et la croissance. Le royaume de Dieu et la croissance. Mais d'entrée de jeu, il a été dit qu'il est important pour que l'Église présente le royaume de Dieu. L'Église présente le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de se défendre lui-même, mais il doit laisser Dieu le défendre. Dans le royaume de Dieu, on ne se défend pas soi-même, car la Bible dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et la valeur qui doit m'établir, c'est ma communion et ma relation avec Dieu. Alors, nous avons eu à lire Marc chapitre 4, le verset 26 à 29, et nous avons pu dire que le royaume de Dieu n'est pas autre, mais n'est pas un arbre, mais une graine qui doit germer, grandir et devenir un arbre. Je reprends cette citation. Le royaume de Dieu n'est pas un arbre, mais une graine qui doit germer, grandir et devenir un arbre. Alors, nous avons également eu à dire que la croissance du royaume de Dieu ne dépend pas d'une activité. Car lorsque nous semons une graine, que nous dormons ou que nous soyons éveillés ou que nous soyons endormis, la graine va germer. Et lorsqu'on adopte le style de vie du royaume de Dieu, on commence à connaître une croissance dans notre vie. Alors, notre vie doit arriver à un niveau où elle porte des fruits et des personnes cueillent, ou bien des personnes se nourrissent comme ça de ces fruits. Notre ministère ne consiste pas seulement à constituer l'ombre, mais à nourrir des personnes au travers des fruits que nous portons. Alors nous avons eu à sortir, n'est-ce pas, de cette conclusion avec 2 promesses de l'Éternel, à savoir Matthieu chapitre 9, verset 1, où Jésus dit il y a plusieurs parmi vous ne mourront pas sans avoir vu, n'est-ce pas, ces choses arriver. Et comme ça, à la Pentecôte, nous avons eu à voir la majorité des disciples qui ont eu à vivre la Pentecôte, excepté Judas Iscariote qui s'était déjà suicidé. Et nous avons pu sortir avec un texte de Luc 21, versets 29 à 32, qui était également une promesse de l'Éternel. Alors, pour finir avec cette série, ce que nous pouvons retenir, c'est que le royaume de Dieu est un mode de vie du royaume des cieux que nous devions vivre déjà ici sur la terre. Nous devions amener le règne de Dieu, nous devions amener le style de vie qui se vit déjà dans le royaume de Dieu. Nous devions vivre ces prémices ici sur la terre qui est différent
du royaume terrestre. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec des églises dénominationnelles. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. C'est le règne de Dieu dans notre vie ici-bas sur la terre. Alors nous avons eu à voir, n'est-ce pas, quelques conditions pour accéder au royaume. La première condition que nous avons eu à voir consistait, n'est-ce pas, à se séparer, à se dépouiller. Et la deuxième condition consistait, n'est-ce pas, à ressembler à un enfant. Un enfant qui est caractérisé par sa simplicité, un enfant qui est caractérisé par le pardon, un enfant qui est caractérisé par l'humilité et un enfant qui est caractérisé par, n'est-ce pas, la fidélité. Si ces choses demeurent en nous, nous pouvons ainsi facilement accéder au royaume. Nous avons vu que pour accéder au royaume, il y a également des choses que nous pouvons sacrifier. Et la Bible pourra dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le, car il vaut mieux entrer dans le royaume avec un seul œil. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec une seule main. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le, car il vaudrait mieux pour toi entrer dans ce royaume avec un seul pied. Nous avons également vu avoir la controverse ou alors le paradoxe, n'est-ce pas, de la constitution du royaume de Dieu, où Dieu nous interpellait, n'est-ce pas, à faire notre justice dans le secret, à prier dans le secret. Bref, toute œuvre qui était destinée à l'éternel, nous devions le faire dans le secret. Et le Seigneur nous interpellait également à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et c'est alors que nous serons fils de Dieu. C'est alors que nous serons fils de Dieu. Et pour sortir de cette émission, je voudrais le dire comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.